Et bonjour à tous, c'est Théo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le 16e pardon, sur notre carrière avec le TFC sur Football Manager. Et comme vous avez vu, j'ai pu avancer jusqu'au 1er août 2024. Donc dans cette, on va attaquer voilà, la deuxième saison avec le Trophée des Champions qui arrive face au PSG. Et il s'est passé des choses durant ce mois de juillet. Déjà, vous pouvez voir, revenu des transferts sans précédent, 29 millions de ventes de joueurs cette saison. Et également un record de dépenses de 21 500 000. Le précédent, c'était 16 750 000. On voit que il s'est passé des choses, ça a beaucoup bougé. Date importante à nous toquer. Jean Rode n'intéresse plus que Raymond Essay. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé, des transferts qui ont eu lieu. On va aller là-dessus. On va aller là-dessus. On va commencer par regarder au niveau des départs. Au niveau des départs, hop, on va mettre au niveau des dates, comme ça vous voyez. Premier départ, forcément, c'est Nicolas Vazobauer en libre. Deuxième départ, vous l'aviez vu, Rasmus Nicolaisen qui était parti pour un peu plus de 9 millions, vendu à Luton, il restait un an de contrat. Yanis Begraoui aussi, vous l'aviez vu, vendu à Pau pour 600 000 euros. Derrière, on avait prêté Ibrahim Sissoko, Christian Mawissa, assez rapidement, qu'on a essayé de prêter notamment Christian Mawissa en D2, en Ligue 2, pardon, afin de qu'il joue au maximum et qu'il progresse au maximum. Ibrahim Sissoko, on ne savait pas trop quoi en faire, on sait qu'un prêt pouvait être intéressant. Donc voilà, d'ailleurs on a aussi vendu Saïd Amoulic à Lorient, ça également vous l'aviez vu dans le dernier épisode. Tout ça c'était début juillet. Depuis, regardez, deux grosses ventes. Nos deux plus grosses ventes pour l'instant. Michael Dessler, il restait un an de contrat, il ne voulait pas prolonger. Qu'on a vendu à Villarreal pour 11 millions avec 14 millions 500 000 avec les bonus et les clauses différentes. Des clauses qui s'activent automatiquement, il n'y a même pas besoin certaines voilà, de forcément de. Vous savez, c'est les versements, etc. Donc ça se fera dans tous les cas. Et Warren Kamandzi, 7 500 000 et 20% à la revente, vendu à Grenade. Voilà, Kamandzi qui n'était pas heureux, qui voulait partir. Écoutez, il avait une belle cote. On aurait peut-être pu gratter un peu de plus. J'ai tenté de gratter un peu plus. Ça ne voulait pas. Écoutez, pour moi, 7 500 000 pour Kamandzi, c'est très bien. Donc voilà, on a vendu en gros pour un peu plus de 20 millions nos deux latéraux droits. On n'a plus de latéral droit. Enfin, ça, c'était avant. Avant de passer au transfert. Donc ça, comme vous l'avez vu, Mbaye, Max Lowe, ça n'a pas bougé. Lilian Brassé, Bradley Loco qui viennent de Brest relégués, ça n'a pas bougé. Et derrière, deux recrues. Deux recrues également, notamment Tierno Baldé. Tierno Baldé, il nous vient de Troyes. Il a fait former au PSG, il était à Troyes les dernières saisons, il a fait une plutôt bonne saison en Ligue 2. Et nous, on se dit pourquoi pas. Un petit jeune, 22 ans, français, pas français du coup, pardon. Il n'est pas français, il est franco-sénégalais, guinéen. Voilà, il y a plusieurs nationalités, mais je crois qu'en tout cas là, c'est le Sénégal, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Sénégal. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas, on l'a acheté 5 millions, c'est assez cher. J'espérais de base l'avoir pour moins, écoutez, j'ai pas réussi. Il a le niveau de Ligue 2, il n'a pas encore le niveau de Ligue 1, mais il peut progresser, j'aime bien ses stats. Voilà, j'espère qu'il progressera. C'est un joueur secondaire. Pour moi, je voulais du coup recruter un vrai titulaire et un vrai remplaçant. Lui, ce sera le vrai remplaçant. Si jamais, enfin voilà, pour rentrer en cours de match, pour jouer, gratter des minutes par-ci par-là, gratter quelques matchs en tant que titulaire, mais vraiment, on veut un autre titulaire indiscutable. Oui, on est sur le dossier. Je vais vous montrer après. Et également, on a recruté, il nous fallait quelqu'un au milieu de terrain, on le savait, on a recruté pour 5 millions Branco Vandenbomen. On fait revenir la légende du TFC au TFC. Il n'a pas réussi à s'imposer à l'Ajax. On s'est dit, ok, on le rapatrie. On le rapatrie à la maison. Au-delà de l'aspect affectif, c'est un vrai bon milieu de terrain qui va très bien se mettre dans notre jeu, notamment en milieu axial, soutien, je pense, ou offensif, un des deux. Mais ouais, il a des stats, que ce soit en vision du jeu, volume de jeu, il est très très bon. Il a mis en vitesse, accélération, c'est pas le plus rapide, mais ça passe. Une bonne endurance, donc au niveau physique, il est pas mal, il est grand. Appel de balle anticipation, il est bon aussi. Un gros jeu collectif, une grosse qualité de passe, une grosse qualité technique et de frappe de loin. C'est important. Très bon contrôle de balle et excellent en coup de pied arrêté. Excellent coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est un joueur qui s'est à peu près tout faire, qui va nous diriger notre jeu. Ça va être notre vrai meneur de jeu. Donc je suis très content de l'avoir recruté. Gros salaire, mais on avait du budget. Et écoutez, j'ai craqué. Je me suis dit que ça pouvait faire énormément de bien à notre jeu de revoir Monsieur Van Den Bomen. À côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé? On tente toujours de vendre Gabi Suazo. On a cru à un moment le vendre pour un peu plus de 13 millions à Cadiz. Finalement, il a décliné leur offre.
On tente de vendre Denis Genreau également, mais qui a plusieurs offres actuellement. Rétafé, j'attends de voir ce que ça donne. On avait dit 1 million, 1 million 5, on est dans les clous. Et on tente de recruter donc notre latéral droit titulaire. Moi, je veux que ce soit Emile Holm. Emile Holm, jeune aussi, 24 ans, qui ne va pas énormément progresser encore, mais qui peut encore, pourquoi pas, s'affirmer. Euh, Là, qui vient de se blesser par contre. Qui vient de se blesser, je n'avais pas encore vu. Ça fait un moment que j'ai fait l'offre, puisque l'Aspedia, ils ont mis, oui, c'est l'Aspedia, ils ont mis du temps à réfléchir à l'offre, etc. Donc là, ça vient d'être accepté, on vient de lui proposer un contrat. Ce serait énorme. En vrai, c'est un mec ultra complet, que ce soit défensivement, offensivement, il est bon. Moi, je veux ce joueur. Je veux ce joueur. Si on le compare par exemple à Mikel Dessler, fort. Mikel Dessler, comparé à Emile Holm, tu vois, Emile le bouffe. Il le mange et on aurait vendu Mikel à 29 ans plus cher que ce qu'on va recruter Emile à 24 ans. Donc pour moi, ce serait une très bonne affaire. C'est pour ça qu'on va continuer. Le mercato n'est pas fini, hein, loin de là. Ah, on s'est fait voler un préparateur au coup de pierre, était super. Mathéus Touler qui arrive en fin de contrat, mais on ne va pas faire d'offre. On a déjà assez de monde en défense centrale. Au niveau du staff, est-ce qu'on est plein? Ok, bah du coup il nous manque un préparateur là, il nous manque aussi un préparateur, on peut pourquoi pas aller chercher un prép physique. Préparateur physique, au niveau des kinés on est plein, ici on est plein. Ok, parfait. On va continuer, on va arriver du coup sur notre premier match, donc le trophée des champions. C'est vrai que je vais vous faire un petit bilan aussi des petits matchs qu'on a eu, des petits matchs amicaux qu'on a eu. Il s'est passé beaucoup de choses. Oh, Fonseca qui quitte, il va où? Ok, entraîneur du Portugal. Il s'est passé des choses en match amical. On a fait en tout cas des très bons résultats, je trouve. Donc il y avait eu le 2-1 face à Pau, à 3-2 face à l'Austria Lusteno. Là, l'Austria Lusteno, on a vu un problème. Il me semble que c'était ce match-là. Oui, oui, c'était ce match-là. C'est qu'en fait, à la mi-temps, en fait, moi j'aime bien les premiers matchs amicaux. Faire une équipe de première mi-temps et une équipe de deuxième mi-temps. Donc à la mi-temps, on a sorti Guillaume Rest pour faire. On a sorti Alex Dominguez, pardon, pour faire entrer Guillaume Rest. Sauf que Guillaume Rest est blessé à la 50e minute. Donc on a fini avec Bradley Loco dans les cages. Autant vous dire que il y a eu des buts. Voilà, c'était chaque frappe devenait même des frappes de 50 mètres limite ça pouvait passer. Bradley il n'était pas très très bon. D'ailleurs on s'est rassuré face à Beramar qui est une petite équipe. On a fait également 2-2 face au Sporting avec un but Victor Gyökeres le premier but où c'est Alex Dominguez qui lui fait la passe, il n'y a plus de défenseur, il y a juste lui, il fait la passe à Gyökeres, but. Au deuxième but, c'est Siro qui fait une passe à Victor Gyökeres encore, qui trouve Bragança et but encore. Ensuite, on s'est très très bien rassuré en faisant bien tourner l'effectif avec un triplé notamment de Niklas Schmidt, 6-1. Et derrière, on a eu deux matchs amicaux. Voilà. On a maîtrisé Real Vicente et un petit match nul avec une équipe assez fatiguée, une petite blessure de Logan Costa face à la Real Sociedad. Mais mine de rien, ça reste des bons résultats. Et là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec notamment le PSG. Voilà, pour bien attaquer la saison, PSG Nice, ça va être costaud en attaquant cette saison. Hop, demande de prêt de Baldé. Alors non, par contre, les gars, Baldé, je le garde. Baldé, on va le mettre, hein, on va mettre indisponible pour les prêts. Statut de prêt, pas de prêt possible, pardon. Moi, je le garde. Ok, Adamounas, ok. Ah, et on se fait voler un analyse du recrutement. Super. Il était analyse du recrutement, ouais. Super, super. On s'est fait voler tout le monde, tout notre staff. Zach qui s'entraîne très bien, parfait, on va le féliciter. Trophée des champions au stade du 13 avril 1958, c'est quoi ce stade? Ah, c'est en Algérie, ok. Ok, en Algérie, le trophée des champions, c'est vrai que c'est délocalisé à chaque fois. Damounas, honnêtement, je vais l'enlever de ma liste, hein, j'en veux pas Damounas, hein. C'est où? C'est ici qu'on fait retirer de la sélection. J'en veux pas, off de. Ok, pourquoi pas pour Bakouche. En vrai, je suis chaud. 300 000 en tout avec les potentiels bonus et au pire de profit sur la revente. On va accepter. Gaëtan Bakouche qui va aller. Oh, notre Emile Holm qui signe enfin juste avant le match face au PSG. Je sais pas s'il sera titulaire. Mais en tout cas, on a Emile Holm.
On a notre latéral droit titulaire, donc voilà, on a perdu nos deux latéraux droits et on a recruté tout de suite de nouveau. On a remplacé très très vite. Ça c'est très bien, je suis très content de ce recrutement. Voilà, même nos supporters sont heureux. Forcément, ils ne peuvent être que heureux en voyant cette arrivée d'Emile Holm chez nous. Voilà, même en valeur, il a tout de suite augmenté. Il a tout de suite pris. Et pour continuer. Ok, par contre, tout le monde s'attend à une défaite, hein. Ah ouais, bah logique, un record de dépenses, forcément des folies. Ça devient, après Bradley Loco, ça devient notre meilleur du coup. Mais notre meilleur, voilà, notre plus gros, pardon, transfert. Voilà, je perdais mes mots. Hop, encore, putain, encore par rapport à Franck Magri. Voilà, moi je suis positif, de toute façon, Suazo, tu vas partir. Birman Sevic, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu. Qui râlent un peu. Allez, on va avancer encore une fois. On est presque au match. La rencontre. C'est parti, on va faire notre réunion tactique. On va voir qui on met pas. En tout cas, déjà, ça, on peut sortir tout le monde puisqu'il y a 9 remplaçants autorisés. On a encore Guillaume Rest blessé. Pour l'instant, on part donc avec. Qui est-il, Hogg ou Alex Dominguez? Pour moi, je vais mettre Alex Dominguez parce que, comme je vous l'ai dit, je préfère garder Dominguez que Kietil. On va laisser Tierno Baldé parce qu'Emile il vient d'arriver, il est blessé, oui, c'est vrai, en plus il se remet de sa blessure, donc on va laisser Tierno Baldé. Une défense Rouault et on va rajouter un petit Lilian Brassier avec Max Lowe à gauche, ça c'est très bien. Suazo qui va sortir, qui va laisser sa place à Bradley Loco. Mbaye qui va pouvoir sortir et laisser sa place notamment à Van Den Bomen. Van Den Bomen qu'on va mettre tout de suite titulaire. Christian Caceres ici, ok. César Gelabert là, parfait. Ah oui, là également, juste pour info, voilà, j'ai un petit milieu de terrain gratuit. Je suis en train de le mettre à l'essai, histoire de voir, pourquoi pas pour le signer, à voir après ce qu'il demandera. 28 ans, mais un anglais gratuit qui sort de Burnley, pourquoi pas. En vrai, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Abouklal, je vais pas mettre Birman. Ah, quoi que si. Même s'il est pas heureux, je vais quand même mettre Birman. Finalement. Finalement. Aaron Donum, Shavi Babika qui va laisser sa place à Niklas Schmidt. Denis Genreau, je préfère un Skita sur le banc. Euh, Moussa, hop, Logan. Et là, en vrai, on va être pas mal, hein. On a des mecs un peu partout. Ah oui, par contre, pour l'attaque, enfin, pour le buteur, on a personne. Pour le buteur, j'ai personne. Beau. Ah ouais, là, Nathan, je suis désolé, hein. Non, Nicolas, je suis désolé. Nicolas, je suis désolé. Et je vais mettre un Franck. Et on va partir comme ça. Par contre, je crois en fait j'ai remplacé en moi. Putain, j'ai pas vu ça. Merde. Ouais, putain, j'aurais pu prendre un mec en plus, je suis débile. J'ai fait de la merde. Bah allez, c'est parti. Pour ce match, on va se mettre en mini résumé comme d'habitude. Et on va voir ce que ça donne. On va espérer faire grand chose. Mais enfin, on va espérer faire quelque chose. Bah, allez, super, super but au bout de 17 secondes. Mbappé et Colomboigny. Allez, ça commence bien. Ça commence très très fort. Il va falloir se réveiller, hein. Il va falloir se réveiller dans ce match. Allez, Tierno Baldé. Oula, ça n'était pas sereine non plus. C'est vrai que je vous rappelle aussi qu'on a lâché notre compo d'avant, notre tactique à 3 défenseurs. Allez César, fallait la faire avant. À Bouklal. Et maintenant on joue en 4-3-3. Allez, le centre de Max. Oh, la frappe et le but de Max Lowe sur une passe des deux. Tierno Baldé, c'est notre premier but de cette saison 2024-2025. Très belle action collective. Let's go, on s'est bien réveillé, voilà, on s'est rattrapé de ce début de match un peu cata. Avec le but d'entrée de jeu.
il va y avoir quand même on va essayer de faire un gros pressing cette saison. Après, voilà, face au PSG, on va vite se faire déborder si jamais. Donc, on a nos joueurs qui reculent vite. Attention à Vitinha. Vitinha pour Dembélé. Heureusement que Dembélé a une finition éclatée. Heureusement. Oh, Xavi Simons qui s'est blessé. Je n'avais pas vu ça. Et du coup, Vitinha qui est rentré, si je dis pas de bêtises. C'est pas forcément mieux. Écoutez, oh, attention à Mbappé. Mbappé le poteau. On a de la chance. Dembélé poteau. On s'en sort bien sur ces actions, messieurs, dames. Attention, c'est pas fini encore Mbappé. Et bien, bon retour de la défense centrale. Ro qui a dégagé, qui concède le corner, pardon. C'est chaud ce match. Ah non, c'est Danilo qui est rentré à la place de Xavi Simons. Attention encore à Mbappé. Mbappé qui trafique. Ok, parfait. Qui attendait de se balader. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vitinha sur coup franc. Bien, moi, Alex Dominguez. Bien, bien. En tout cas, on peut voir que le stade est plein. Allez. Ouh, Skriniar, ça a pas été bien loin. Mais c'est pas cadré. Ça passe à côté. Allez les gars, encore, il faut qu'on tienne un peu plus le ballon comme on a pu le faire dès qu'on l'a fait. On a mis un but, on est capable. Allez, bien Bouklal. Dommage, mais il s'était bien battu. Il faut continuer de presser. Attention à Mbappé, il faut pas qu'il se lance. Ah, et Dembélé sur le côté tout seul. Heureusement, Dominguez a veillé. Faut faire gaffe à ces décalages. Van Den Bomen. Sur corner, on sait maintenant qu'on a une qualité de pied. Déjà que Niklas Schmidt c'était pas mal, mais alors là maintenant sur coup de pénalité c'est encore mieux. Bien à Bouklal. Bouklal qui se bat bien en défense. Tranquille derrière. Voilà. J'aime pas les passes de Dominguez. Bien, allez César. César, tranquille, tu gardes le ballon, tu ne perds pas le ballon, tu provoques. Dommage, il aurait quasiment pu centrer. Ça n'a pas pu se faire. Allez, attention à Dembélé, ça va vite. Et Krasik Caceres qui revient très très bien. VDB qui était bien pressé. Attention Mbappé tout seul. Au gros arrêt d'Alex Dominguez. Qui est serein sur sa ligne pour l'instant, qui fait un très bon match. C'est pas facile pour Tierno Baldé. Hein. Je vous rappelle, Tierno Baldé, mine de 1, 7-2 de notes. Premier match à ce niveau-là, mine de 1, face à son club formateur. Et premier match avec le TFC, on le met face à Mbappé. Je sais pas si c'est mais la meilleure confrontation qu'on puisse lui faire. En tout cas, c'est sûrement la plus difficile. Oh, on a eu chaud avec Zomiguez qui a raté sa sortie. On a eu très très chaud. Mais Tierno Baldé et Maxo qui se battent bien face aux ogres que sont Dembélé et Mbappé. Même si Mbappé fait un énorme match. Devant Aboukla et Birman, c'est pas du tout bon. On les fera sûrement sortir à la mi-temps. Ouais, attention à Kolo avec Dembélé. Encore une fois, Dembélé, les frappes sont assez molles. On peut les contenir assez facilement. Allez, VDB qui joue vite avec César. Ça joue bien, ça joue vite. Dalinga, dommage Dalinga qui a décidé de frapper. Mais ça joue bien. J'aime bien quand ça joue vite comme ça vers l'avant. Ça perd pas les ballons, ça avance vite. Vestiaire, franchement, ne lâchez rien. Voilà. Vous montrez de bonnes choses, c'est pas excellent. On de bonnes choses, ne lâchez rien s'il vous plaît les amis. Birman, on va le laisser pour l'instant. On fait rentrer Arondonum. Arondonum à droite, qui est le remplaçant du coup. Là, voilà. Là, par contre, dans ce nouvel effectif, j'essaie de mettre des rôles clairs, contrairement à la saison précédente où c'était pas ultra clair, je trouvais. Là, par exemple, buteur, Dalinga Magri. La hiérarchie est claire à droite. Je veux comme hiérarchie Aboukla le Donum. Et du coup, Holm, Tierno Baldé en latéral. En défense centrale, pareil, c'est Anthony Rowe, c'est sûr. Et après, Brassier et Logan Costa qui se battent, on va dire, à gauche. C'est Max Lowe et Bradley Loco. Honnêtement, là, il n'y a pas trop de hiérarchie, je suis d'accord. Et après, milieu de terrain, Caceres, VDB, Gelabert, remplaçant du Niklas Schmidt, du Vincent Siro. Et sûrement Nathan Skita en vrai. Sûrement que je vais garder Nathan Skita et que ce sera le remplaçant de César Gelabert. Voilà, il y a de grandes chances. Il a montré de très très bonnes choses. Il a fait de très bons matchs en préparation. Donc il restera sûrement ce rôle-là. Allez, Aaron. Très bon arrêt de Keylor Navas. Et à gauche, j'aimerais du coup techniquement Birmancevic avec Babika plus Gbo en backup. Et comme ça, on a une équipe assez complète. Voilà, avec des titulaires, des remplaçants. C'est clair pour tout le monde, c'est clair pour eux. Ce serait parfait. Après, on avisera forcément en fonction des formes des uns et des autres. Hein. Forcément que ça jouera, ça jouera. Attention à ce contre avec Fabian. Attention, Ousmane Dembélé tout seul qui centre pour Vitinha. Et encore un gros arrêt d'Alex Dominguez qui se distingue. Je vais juste. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste enlever le latéral offensif. Plus mettre un latéral défense pour le coup, pour la fin de match.
Pareil de ce côté-là. Non, de ce côté, je vais laisser en soutien. Hop, on va me faire entrer un Yangbo, un Franck Magri, euh, Caceres qui va sortir, qui va laisser sa place à Vincent Siro. Et ici, vous allez voir, je vais vous mettre un Nathan Skita. Nathan Skita, je vous jure qu'il est capable de très très bonnes choses. Il est capable de faire très mal aux adversaires. Oh, mais Mbappé, c'est pas passé si loin que ça. Et Danilo, la grosse frappe, et finalement ça passe à côté également. Sur ce corner, Skriniar qui s'est imposé, mais parfait. Encore une fois, ça capte pas beaucoup pour l'instant du côté du PSG. On prend, écoutez, allez, pourquoi pas, avec Van Den Bomen. C'était trop long malheureusement. VDB pour qui rejoue derrière avec Roux. Attention à ses pertes de balles, j'aime pas du tout ça. Colomwani pour le contre. VDB qui se bat, VDB qui lâche un peu. Colomwani tout seul. Colomwani pour Vitinha, c'était trop facile pour Randall Colomwani. Malheureusement, c'était bien trop facile. Il s'est baladé dans la défense. Van Den Bomen qui a lâché le marquage. Derrière Tierno Balde qui n'est pas venu couper. Et là, forcément, c'était Vitinha tout seul qui a plus qu'à mettre le pied pour finir. On va voir si on est capable de faire quelque chose dans ces 10 dernières minutes. Allez, s'il vous plaît, un petit orgueil. On peut aller chercher ce match nul. On n'a pas été ridicule, mine de rien, face au PSG, hein, face à cette grande équipe du PSG qui est en forme. Qui a pas fait trop de recrues, mine de rien, là, de ce que je vois. C'est vrai qu'il n'y a pas de. Ils n'ont pas fait des folies, en tout cas, il n'y a pas de titulaire là, de nouveaux titulaires ou quoi. Après, en même temps, ils ont une grosse équipe de base, pas forcément besoin de rajouter Vamionek ou Dembouz qui s'est blessé, le Dembélé. Et attention au coup franc qui arrive derrière, qui a l'air très très bon. Dembélé qui a dû se blesser sur un contact. Désolé mon Dembouz si on te gâche ta saison un petit peu. Par contre, va falloir s'enlever. Parce que là, tu gênes ton pote. Dembélé qui s'est enfin relevé après s'être tordu de douleur, on dirait Neymar. On dirait le bon vieux Neymar. Par contre, allez, faut jouer. Mbappé, attention, est-ce qu'il va marquer un coup franc? Ah là, le compte Twitter qui peut encore se régaler. Mbappé n'a toujours pas marqué de coup franc. En tout cas, pas face à nous. Ouais, Mbappé qui est mort de fatigue. Mais qui peut encore être très rapide et provoquer beaucoup de choses sur son côté. Attention à Dembouz, encore une fois, Colomani. Colomani, c'est pas passé. Allez, une minute de temps additionnel encore. Malheureusement, ça sera une défaite dans ce trophée des champions. On ne gagnera pas notre premier trophée de la saison. Mais ça lance une saison où Milan fait quand même 2-1 face au PSG. Sur un terrain neutre, avec pas encore l'effectif peut-être trop complet, à voir en fonction encore des transferts. Écoutez, c'est une défaite, mais moi je suis satisfait de ce qu'ils ont montré. Je suis content. On a été loin d'être ridicule. On a été pas mal. Lilian Brassier qui fait ses débuts, 600 000. En plus, on gagne des thunes. C'est parfait, c'est parfait. Et les amis, cet épisode il sera très court pour aujourd'hui parce que j'ai envie de commencer à Ligue 1 au prochain épisode dès demain. Bah, attends, on va juste choisir les. On va continuer par contre, on va avancer jusqu'au match de Nice, mais on le fera demain. En capitaine, alors ce ne sera peut-être pas Gabriel Suazo, sachant que j'ai envie de le vendre. On va plus mettre. Ouais, les gars, du Branco Van Den Bomen. Allez, moi je dis c'est à 7-5 à entraînement, tu redeviens capitaine. Et du coup, en attendant, c'est Van Den Bomen. On va s'en sortir comme ça. On va sortir comme ça, et d'ailleurs, on va mettre du Thijs Dallinga, parce que Moussa Diarra, il n'est pas forcément titulaire. Ah, comme ça, on a deux de nos titulaires. Gabriel Chazot mécontent. Ah,
Ah, ok, merde. Ok. Désolé, Suazo, j'avais pas compris en fait. J'avais pas compris. Désolé, mon gars. J'ai fait n'importe quoi, mais dans tous les cas, j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire ne pas que tu sois capitaine. Voilà. Je cherche à te vendre. J'adore Gabriel Suazo, hein, mais là, je cherche à le vendre. Voilà, c'est pour les biens de notre carrière. On a besoin de ces sous-là. Donc, ça sert à rien d'avoir trois gros latéraux gauche. En tout cas, on aura fait du chantier, hein. On aura eu deux nouveaux latéraux gauche, deux nouveaux latéraux droits. Ça aura fait beaucoup, beaucoup de chantier. Coup de pied arrêté, juste. Ah oui, non, c'est vrai qu'on choisit plus les. C'est plus comme avant. On va refaire ça, histoire d'avoir Van Den Bomen, Pierre Matsevic, Thijs Dallinga en tireur. Ouais. Oh, Denis Jorot qui s'en va. Denis Jorot qui s'en va. Hop, un petit million, on se libère un petit salaire aussi. Gaëtan Bakouche qui va s'en aller. Mohamed Cham qui signe là-bas à Wolfsburg. Très bien. Profite, Mohamed. Je t'enlève de ma sélection. Je voulais pas forcément te recruter. Gaëtan Bakouche qui est vendu. Très bien. C'était pas forcément un jeune très très prometteur. Ça fait pas très mal de le vendre, quoi. On s'en remettra. Bélianjo, ok, on va le mettre sur les aides des prêts. Ok. Oh, John Le Penant qui est prêté par l'OL. À Molenbeek, qui est une filiale, on va dire, de l'OL maintenant. C'est pas comme ça qu'on dit, mais voilà, il y a un club affilié, pardon. Mathéo Moré. J'avais fait une carrière avec le BVB. Dans le dernier FM, il avait été monstrueux. Mathéo Moré, c'était devenu mon titulaire, mais alors largement. Le mec était trop chaud. Allez, on va continuer. Offre de Clermont pour Cabella, ok. Et dirigeant de Villarreal, ah, non, en plus à Villarreal, je vais refuser, mais bien sûr qu'on refuse. Mais à Villarreal, techniquement, on pourrait retrouver notre bon vieux Michael Dessler. Il est là-bas, le petit Michael. Noah Amadi. Noah Amadi, c'est vrai qu'on a toujours pas décidé ce qu'on faisait. Attends, un national, alors, ouais, c'est un peu faible pour jouer de la Ligue 1 quand même. J'aimerais bien faudrait le prêter. Disponible pour un prêt. On va tenter de le prêter. Surtout que du coup, maintenant qu'on a Van Den Bomen, Siro sera peut-être amené justement à jouer un peu plus bas. Donc on n'a pas forcément besoin d'un. Enfin, on n'a pas besoin même d'un Noah Lamadi, donc autant le prêter. Ça pourrait être avantageux pour lui dans sa progression, etc. Ce sera mieux que de le garder et qu'il végète sur le banc. Voilà. Hop, je fais l'équipe suggérée, ça nous met tout bien. Demande de prêt, mais parfait. FC Annecy, milieu centre, joueur important. Tu vas aller à Annecy. Je refuse Amiens. Je m'en fiche qu'ils prennent pas de salaire, honnêtement, il a un salaire ridicule. Donc ça m'est égal. Alors, on va arriver. Galtier font de grands espoirs en Holm. On a tous de grands espoirs en Holm. Voilà, je vous le dis, hein, Emile Holm, nous on a de très très grands espoirs. Comme on a de très grands espoirs avec Guillaume Rest qui passe à 16 de réflexe. Il va devenir monstrueux, Guillaume. Il va devenir monstrueux. Premier match de la saison, c'était un derby. C'était Lens-Losk. Et bien c'est Lens qui l'a remporté. Alors qu'ils ont pris un carton rouge à la 59e, hein. Derrière, le Losk était revenu. Mais Danilo Cataldi, pardon. Danilo Cataldi, c'est pas un cycliste? Je sais plus. Il me semble que c'est un cycliste peut-être. Allez, attendre pour le prochain match. Ce sera une défaite. Et en vrai, vous savez quoi? En fait, on va le faire. En fait, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Oh, tu rames sur le départ. Ce serait pas mal qu'il parte au moment vraiment où on va jouer Nice. Demande de prêt, joueur de rotation, joueur important. Hop, tu peux peut-être aller à Pau ou à Concarneau. Moi, ça me va aussi. Pour Concarneau, franchement, tu as décidé, hein. Tu as décidé de là où tu pars. Mais tu as plusieurs clubs de Ligue 2. C'est très bien. En plus, il a le niveau national. Donc, c'est bien qu'il y ait plusieurs clubs de Ligue 2 qui proposent d'en faire un vrai titulaire. J'aime bien, j'aime bien. Alors ouais, on va faire ce match face à Nice, on s'arrêtera juste après. Comme ça, on jauge tout de suite si au final, si la prépa a été trompeuse ou si on a fait des bonnes recrues, si on a fait une bonne tactique. On va voir ça tout de suite. Metz qui fait match nul face à Auxerre. C'est vrai qu'à Metz aussi, j'avais Miko Tadze, voilà, que je garde dans la sélection. Il est où le bon vieux Georges? Ah mais non, Miko Tadze, il est retourné je suis bête, à l'Ajax, mais en tout cas, je l'ai gardé dans ma sélection.
Parce que pareil, je m'étais dit, si jamais Franck Magri venait à partir, tu vois, pourquoi pas un Georges Mikotadze en remplaçant, franchement, c'est très propre. Très propre, il met des buts, c'est limite. En fait, j'aimerais bien, peut-être, pourquoi pas vendre Franck. Après, j'aime bien garder quand même une base de l'effectif. Là, j'ai déjà beaucoup vendu, donc faut quand même garder pas mal de joueurs de l'effectif. On va quand même partir avec donc Veljko Birmancevic. Birmancevic, je vais toujours pas lui proposer un contrat, hein. Moi, j'attends de voir, en fait, j'attends de voir son mois d'août. En fonction de son mois d'août, c'est soit on le vend ou on le prête, soit on lui propose un contrat. Mais là, tu vois, il a une note de merde sur les derniers matchs et tout en préparation. Honnêtement, pour l'instant, il ne mérite pas. Baldé qui va devoir jouer. Ouais, juste par contre, enregistrer Emile. Hop, comme ça, il sera quand même enregistré pour les prochains matchs. Mais Baldé qui va devoir jouer. Bradley Oko à gauche. Ouais, on a mis un Max Lowe au dernier match. Ok, pourquoi pas. Guillaume Brassier, j'ai envie de tenter avec un Logan Costa. Antonio Logan Costa. Là, du coup, on a Moussa Diarra. On va sortir Moussa. Ok, ok. Kevin Keben, faut qu'on le prête, hein. Fort qu'on le prête. Après, on attend de voir si les offres viennent. Sinon, on proposera au dernier moment, etc. À Bouklal, il y a Xavi Babika. Non, Babika, non. Moi, je préfère avoir du Aaron Donum pour remplacer à Bouklal. Tazing à Franck Magri. À droite, à gauche, Yangbo. Euh, Ok, il s'est remis complètement Guillaume. Parfait. Parfait, Guillaume qui s'est remis complètement avec Zoumigué sur le banc. Il faut qu'on arrive à vendre aussi Ketil Hogg. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que j'aimerais bien avoir Nathan Skita. Ah bah attends. Bah oui, voilà, parfait, c'est bon, Nathan Skita comme ça il est sur le banc. Et hop, et on va partir comme ça les amis. Premier match de la saison. Premier gros match en plus avec l'OGC Nice tout de suite. Ça va être un gros choc. Et allez, vestiaire, hop. La pression est sur eux les amis. La pression est sur eux. Coup d'envoi. Et on est parti, on est parti. Attention à cette équipe d'OGC Nice, qui est une grosse équipe mine de rien. Il va falloir faire un résultat chez eux si possible pour commencer la saison. Ce serait très très bien. Premier corner tout de suite trouvé par Sofiane Diop. On va encourager nos joueurs. Allez, pourquoi ça met autant de temps sur les animations? S'il vous plaît, voilà. Passons ces petits moments. Je sais pas pourquoi là ça fait ça. Ça fait pareil avec Mbappé sur le dernier coup franc. Mais bon, si on perd à chaque fois autant de temps. Allez, Sofiane, tu gagnes beaucoup trop de temps, mon Sofiane. Sofiane Diop qui va tirer la combinaison avec Boga, Boudaoui. Et Boudaoui, ça passe largement au-dessus. C'était pas dangereux. La défense était bien présente. Eux aussi, ils jouent dans la même configuration que nous. Et encore Thuram. Thuram qui n'est pas parti malheureusement. Todibo qui est là, Melvin Barr aussi. Jaime Boga, attention à lui avec Sofiane Diop. Bien Bradley qui fait une bonne intervention. Allez, on écarte sur le côté droit. Abouklal qui ne doit pas perdre ce genre de ballon. Boga qui dribble, Rosario qui tente une frappe de loin. C'est pas dangereux. Pour l'instant, ça passe, mais attention à cette équipe de Nice. On perd trop facilement les ballons pour l'instant dans ce match. Ah, un peu de pressing. Costigna, Viti, Boudaoui qui est trouvé, ça décale sur Diop et Diop malheureusement qui trouve la faille avec un peu de chance, un peu de réussite, mais qui trompe Guillaume Rest. Et c'est là. Pourquoi c'est lui qui vient absolument fermer Bradley Loco. Et là, du coup, Bradley Loco qui revient, mais qui contre le ballon et ça trompe Guillaume Rest à cause de ça. Ah, ça fait mal ce but. J'aime pas qu'on prenne ce but parce que là, voilà, là, pour commencer le match, c'est pas ouf. C'est tellement logique ce que je dis. Ouais, deuxième but. Deuxième but, Gaëtan Laborde, très bien trouvé par Sofiane Diop. 2-0 pour le GC Nice au bout de 20 minutes de jeu. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Diop qui part là, Bradley Loco qui ne suit pas du tout. Et là, Laborde est encore touché par nos défenseurs, par Logan Costa. C'est dur là, c'est dur. On n'a pas les rebonds. Allez, montrons un peu d'agressivité, s'il vous plaît. Vielko et Birmancevic. Avec VDB. VDB pour la grosse frappe de loin. Et c'est pour ça qu'on veut VDB aussi. C'est pour ses grosses frappes. Sur le coup d'envoi, il envoie Birmancevic. Birmancevic qui est envoyé au casse-pipe par Abouklal. Birmancevic qui retrouve Van Den Bomen sur une très bonne passe. Et là, Van Den Bomen solo. Bam, il déclenche une magnifique frappe. Imparable.
Voilà mon Branco, tu justifies tes 5 millions. Tu viens de justifier les 5 millions. Je vous avais dit qu'il avait une très bonne qualité de frappe de loin. Allez, Caceres, pour le contre. On peut y aller. César Gélabert devant. Il n'y a personne qui a suivi. Il n'y a personne qui a suivi malheureusement. Et on perd le ballon. Qu'est-ce qui est French Thuram qui s'est interposé. Attention à Gaëtan Laborde l'action avec Boudaoui. Très bon arrêt de Guillaume Rest. Guillaume Rest pas trop totalement serein, mais qui met ce ballon dehors, ça me va. Ça me va aussi. Encore une tactique avec Jérémy Boga. La frappe était pas très bonne. Guillaume Rest a pu s'interposer. Allez les gars, il faut continuer à attaquer. Il faut continuer à tenir ce ballon. Maintenant, il faut trouver un peu nos joueurs dans la surface. Nos attaquants. Eh, là on galère, là on galère. On va jouer un peu plus court. On galère à trouver nos attaquants. On n'a aucun tir dans la surface. Il n'y a plus d'action jusqu'à la mi-temps. Ah, on mérite d'être dans ces positions. On mérite pas de gagner pour l'instant. On mérite hein, ce 2-1. Il est complètement mérité. À nous de nous réveiller, les gars. À nous de changer de mentalité. À nous de tenir un peu plus ce ballon. Tierno Baldé, allez. Dalinga, Tierno Baldé peut-être pour le centre. Il a poussé un peu trop loin le ballon, pardon. Ça allait en touche malheureusement. C'était une bonne action. Oh, la tête de Pablo Rosario sur ce corner. C'est trop facile. But sur coup de pied arrêté. On l'a vu venir, hein, Rosario qui a pris le dessus sur Caceres qui était au marquage. Retour de mi-temps encore une fois comme la saison précédente. Hein. Comme la saison précédente, on prend beaucoup de buts en retour de mi-temps. Allez, Van Den Bomen. Abouklal, Van Den Bomen à nouveau. Peut-être dans la surface. On avait enfin trouvé quelqu'un dans la surface avec un peu de réussite. Et malheureusement, c'est arrêté par le gardien. Allez, Van Den Bomen. VDB pour le corner. Corner très bien tiré. Il n'y avait personne. Abouklal qui a énormément de mal sur son côté droit. Attention à Thuram, peut-être pour le centre. Jerry Boga, non, pas de centre. Ouh, Hicham Boudaoui, j'ai eu peur pour le penalty. Et ça a même failli faire but derrière avec cette frappe. Allez, on va faire un changement. Aaron Donum pour le premier changement de la saison. Et César Gélabert qui va sortir. On va mettre un Nathan Skita, les gars. Nathan Skita qui va rentrer. Bradley Oko qui va sortir également et Max Lowe. On va faire ses premiers changements et on verra pour la suite. Thaïs Zaniga, j'aimerais bien quoi. Après, il faut qu'on trouve un peu plus. On n'arrive pas du tout à jouer avec Thaïs. Allez, Nathan. Nathan pour la frappe. Dommage. C'était bien tenté. Bouka s'est interposé. C'est bon. J'avais un doute sur le rôle de Dalinga. Pourquoi c'est pas bizarre que ce soit Donum qui tire et pas Van Den Bomen. Allez, on devient un peu plus offensif. On a un peu plus le ballon à la surface et aux abords de la surface en tout cas. C'est bien, c'est ça qu'on veut. Ah, Van Den Bomen, c'est dommage ce genre de passe. Raté. Mais on a le ballon, on a toujours le ballon. Oh, Rouault, attention à ça, Rouault. Attention à ça, ça donne une occasion de but. Heureusement, ils n'ont pas converti. Ah ouais, par contre, la VDB qui est vraiment fatiguée. On va faire entrer Vincent Siro et, et Franck Magri. Tierno Baldé, il va falloir que tu tiennes. Il va falloir que tu tiennes. Il fait pas un gros match, hein, Tierno. Après, voilà, c'est compliqué. Il n'a pas encore le niveau, Tierno. C'est pour ça que c'est normalement que notre remplaçant. Après, pour l'instant, Emile Holm revient de blessure. Tierno, pourquoi pas. Le centre. Le centre de Tierno et le but. Me dis pas qu'il y a hors-jeu. Me dis pas qu'il y a hors-jeu, s'il te plaît. Bien Mancevic, pour moi, il est pas hors-jeu. En tout cas, j'ai pas vu de hors-jeu flagrant. Oh, le but accordé. Tierno Baldé, on parlait de lui. Fatigué, dans le doute. Mais il est trouvé, il provoque bien. Et là, il va faire le bon centre. Il va faire la bonne passe. Bien Mancevic, but. Allez, les gars, on peut y croire. On peut complètement y croire. 3-2. Allez chercher ce match nul, s'il vous plaît. On en est capable. 85e minute, 86e, ça passe vite, attention. Allez, une action, s'il vous plaît. Peut-être là-dessus. 3 minutes additionnelles encore.
À droite, non, ça veut pas jouer à droite. Et Nathan Skita qui n'arrive pas à se retourner. Pour l'instant, on a du mal à trouver nos milieux de terrain. Vincent Siro qui déclenche avec Baldé. Baldé, malheureusement, un peu trop fatigué, qui a du mal. Et allez, Arandonum. Le poteau sur ce bon pressing d'Arandonum. Je suis dégoûté. Je suis dépité. Ah, c'est une tellement grosse action pour cette fin de match. Todibo, Ndeye Hachimier. Allez, encore un peu de pressing. Allez, Tierno, faut tenir, Tierno. Allez, Mofi qui était hors jeu. Ah, ça va être fini, ça va être fini. Malheureusement, on perd le ballon en plus. L'arbitre va pas tarder à siffler. On est au-delà du temps additionnel. Et à la fin du match, 3 buts à 2 pour Nice. Franchement, vous pouvez être fiers, les gars. Vous avez eu un gros sursaut d'orgueil. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans cette deuxième période, notamment. Ah, c'est dommage de perdre ce match. Après, voilà, c'était Nice en face. C'était trop fort pour nous. Malheureusement, c'était bien trop fort. Écoutez, les amis, on va s'arrêter là. 40 minutes de vidéo, c'est très très bien. On aura fait deux petits matchs. On aura continué un peu le mercato. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude cet épisode si ça vous a plu, à me soutenir dans cette série et n'hésitez pas à me proposer des jeux également auxquels je pourrais jouer et qui vous plairaient. Et j'ai qu'à vous dire à demain. Voilà pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.